Bonjour, aujourd'hui dans Confidence de chef, je rencontre Thibaut Saubardier, le chef du restaurant étoilé Antoine. Bonjour Thibaut. Bonjour Clotilde. On va rentrer dans le vif du sujet rapidement. Comment tu en es arrivé là? Quel a été ton parcours? Un parcours fait par des maisons étoilées, des chefs assez renommés, chez qui j'ai eu envie d'aller pour leur cuisine. Donc il y en a plusieurs, comme Marc Menot, Alain Dutournier, Yannick Aleno. Voilà, je suis passé par des maisons plus classiques, d'autres plus contemporaines. Et puis aujourd'hui, tout ça, ça a créé mon petit style de cuisine. Et voilà, maintenant je m'amuse tout seul. Alors c'est quoi ton petit style de cuisine? Je pense que je suis sur une cuisine assez naturelle, axée sur des produits essentiellement de saison, bien sûr, et uniquement de saison, faits par des gens passionnés. Et j'essaye de mettre tout ça au centre de l'assiette, avec des petits jus précis, enfin d'avoir des notes assez précises en fait dans l'assiette, des goûts assez intenses, sans en mettre trop, sans vouloir trop en faire, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, il y a des ingrédients ou des produits avec lesquels tu aimes particulièrement travailler? Ça dépend, j'ai pas vraiment de produits de prédilection en fait, ça dépend des jours et des saisons, hein. Il y a de tout, hein. Si demain j'ai une belle carotte, on va travailler une belle carotte avec un beau Saint-Pierre qui est arrivé dans la journée. Si aujourd'hui le foie gras il est beau et les huîtres elles sont belles, elles vont s'associer. Si je sais pas, il y a plein de choses comme ça qui se font, mais tout simplement avec ce qu'on a, sans trop réfléchir non plus, quoi. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est pas forcément une cuisine centrée sur le poisson uniquement ou les produits de la mer? C'est en partie centré sur les produits de la mer, mais pas que. D'accord. On travaille avec tout ce qu'on peut avoir de plus beau. Après oui, on est dans un restaurant où le but c'est de faire une cuisine marine, donc on l'a fait, et parce que j'aime la faire, parce que c'est ma passion, mais il n'y a pas que ça en fait. D'accord. C'est aussi pour ça peut-être que tu as ouvert une deuxième adresse? La deuxième adresse, c'est pour s'éclater à faire des viandes, des volailles, des abats, des choses comme ça, des cuisines un peu plus de terroir que du poisson, parce que finalement un restaurant de poisson, quand on fait que du poisson, c'est des prix assez élevés, et du coup on ne peut pas toucher tout le monde et on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas me préparer? Alors aujourd'hui, j'avais envie de te faire goûter les fines tranches de mulet à la poutargue avec une sauce pamplemousse et huile de basilic. Donc c'est des contrastes assez frais. C'est un travail sur un produit qui est peu utilisé, le mulet, qui est très intéressant à travailler à cru. Nous on le fait mariner dans du sel, ensuite on le fait mariner dans une vinaigrette, après on le coupe en fines tranches, tout ça, on apporte des petits condiments et une petite sauce qu'on règle avec du miel et tout pour pas être sur trop l'acidité du pamplemousse. Donc voilà. D'accord. On va goûter ça. Allez, allons-y. C'est parti. Bon, alors on va démarrer la dégustation. Tu vois, la texture, elle est vraiment, du coup, comme c'est mariné au sel et dans la vinaigrette, c'est quasiment cuit, en fait, mais tout en restant cru. Et c'est ça qui est marrant. C'est frais, c'est bon. Avec le pamplemousse, c'est marrant comme association. Il y a des associations comme ça que tu aimes particulièrement travailler? Ouais, le pamplemousse avec la poutargue, c'est amer et ça se complète un petit peu. Donc c'est marrant. Puis comme je te dis, dedans on a mis un petit peu de miel pour équilibrer quand même, que ce soit pas trop acide et amer dans le plat. L'huile de basilic qui ramène un parfum assez frais. J'aime bien utiliser des huiles parfumées comme ça. Au lieu de mettre des feuilles fraîches, on met juste un peu d'huile et c'est aussi frais quasiment. Oui. Ça se sent hyper bien. Tout ce qui est sourcing produit, où est-ce que tu te fournis? On a plein de fournisseurs en fait, des marailleurs répartis sur une belle partie de l'Atlantique et de la Méditerranée. Donc tu es en direct avec eux en fait? Ouais, on est en direct avec eux et tous les matins on les appelle et puis on voit un peu, en fonction des produits qu'ils ont, ce dont on a le plus besoin et puis voilà. D'accord. On fait notre petit tri, là on va y prendre deux mulets là, on va y prendre un Saint-Pierre ici, un autre là, et puis après on reçoit tout. Et alors, pour avoir des questions un petit peu plus personnelles, on va dire, si tu étais un poisson, tu serais quoi comme poisson? Un grand requin blanc, bien sûr. Donc on ne peut pas manger? Voilà, c'est ça. D'accord. Je préfère manger les autres poissons que de me faire manger. C'est pas bête. Et chez toi, qu'est-ce qui cuisine? C'est plutôt moi. Plutôt toi? Ouais. Ouais, même après avoir cuisiné toute la semaine, tu te remets au four? Le week-end, ouais, c'est plutôt moi, ouais. D'accord. Et dans ton frigo, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut trouver, on va dire, de manière un peu Alors, on trouve beaucoup de choses pour ma fille, déjà, finalement. Après, non, j'ai souvent des capres, toujours. J'adore les capres. Après, il n'y a rien que j'ai tout le temps dans le frigo. Des purées d'artichauts.
J'aime bien ça, si j'ai envie de faire un risotto, voilà, des petites choses comme ça. Après, non, rien de spécial. Après, je vais au marché, puis j'achète ce que j'ai besoin. Et quel est ton plat préféré, si tu en as un? Ou un plat qui t'a marqué dans ton enfance ou même après, pourquoi pas? Un des plats que j'adore, moi, c'est des gros tronçons de turbo avec une sauce hollandaise. Ça, tout simplement, D'accord. c'est mon petit nec plus ultra. D'accord. Ouais. Quelle serait ta devise ou ton mantra, ton mot d'ordre, on va dire? Pas vraiment de devise, non, mais le fait de toujours me dire que demain ce sera mieux et de toujours regarder un petit peu plus loin. Pas regarder Pas derrière. pas de devise militaire ou quoi que ce soit, non. Je regarde pas trop derrière et puis je me concentre sur l'avenir. Voilà. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. C'était Confidences de chef avec Thibaut Sombardier. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Cook in the Tube pour retrouver d'autres confidences de chef.